Au commencement, il y avait une chaise. Dans la pénombre, le fauteuil invisible. Ah, pourquoi écris-tu? En fait, peut-être pour ne pas me sentir fou tout seul. C'est-à-dire que parfois, enfin, entre mes deux oreilles, il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent. Et donc, quand je les écris, parce que c'est une façon de fixer ces idées ou ces pensées, je me rends compte qu'il y a des gens qui partagent parfois mon point de vue ou qui trouvent ça amusant ou peut-être qui sont d'accord de temps en temps. Et donc, je me dis, ouf, ben, je me sens un petit peu moins seul. Voilà. Et j'écris pour être entendu. C'est-à-dire que dans l'écriture, c'est extrêmement... Si on veut s'exprimer, on écrit un texte, on laisse ça dans un tiroir, et voilà, on s'est exprimé. Non, j'écris pour être entendu. C'est-à-dire que pour partager ces idées avec d'autres personnes, pour avoir un retour sur ce que j'ai écrit. En fait, ce qui me manque le plus, c'est les contacts sociaux. Ça peut être du dîner entre amis, une soirée au théâtre ou simplement une balade en ville et on s'arrête pour prendre un café en terrasse. Ça c'est vraiment la première chose. Et aussi le contact humain. Enfin, c'est-à-dire de se dire bonjour comme ça, enfin, ça fait un peu pingouin. Enfin, voilà. Donc j'espère qu'on ne gardera pas cette mauvaise habitude une fois que ça sera terminé. Je crois que, appelons ça le monde d'après, on ne va pas revenir à ce qu'il y avait avant. Je crois que ça aura profondément changé voilà, nos sociétés. Si je suis optimiste, j'espère qu'il y aura peut-être un sursaut de conscience ou une prise de conscience des gens en général pour qu'ils se rendent compte que s'ils veulent un changement, ça ne viendra jamais d'en haut. Là, je pense que la crise nous a fait quand même réaliser qu'on n'a pas tellement grand-chose à attendre de nos gouvernements. Je ne parle pas au niveau local, hein, je parle vraiment au niveau national et international, que ce n'est pas de là que ça va venir en fait, que c'est uniquement si ça vient de nous, alors peut-être qu'on pourra aller vers, disons, plus de démocratie directe. Voilà. Et si tu es pessimiste? Ah, si je suis pessimiste, business as usual. Je crois que ça ne changera absolument rien et qu'on sera au contraire de plus en plus contrôlé. Voilà, pour tout, jusqu'à la reconnaissance faciale, comme en Chine, enfin, comme dès qu'on se baladera dans la rue, et puis des interdictions de voyager pour ci, pour ça, parce qu'on a 38 de fièvre. Enfin. Je crois des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir ressortir et de revoir des gens, et encore plus. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû, même s'ils se sentaient très mal enfermés, qui ont dû prendre l'habitude de ça et qui vont avoir peur de ressortir de chez eux. Donc ça, c'est socialement. Mais culturellement, là, de nouveau, si je suis optimiste, finalement, c'est peut-être l'opportunité de se rendre compte que la culture a été complètement négligée pendant toute cette période. Et est-ce qu'il pourrait y avoir un sursaut de ce côté-là? Est-ce qu'on va pouvoir repenser la façon dont la culture est soutenue et financée en Belgique francophone? Voilà, je l'espère, mais ça fait quand même un petit moment que je suis artiste et que depuis que j'ai commencé, il y a toujours eu le même discours, c'est-à-dire la culture coûte cher, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Alors qu'en fait, la culture rapporte. Avant de venir ici, j'ai vu une vidéo d'un type sur une place à Berlin qui ne fait que lire les articles de la Constitution. Et puis quand il allait partir à vélo, il s'est fait plaquer par 3 Robocop allemands au sol. Mais alors qu'il y a quand même un flic aux États-Unis qui vient quand même de se prendre une peine de prison hein, pour avoir étouffé quelqu'un, c'est exactement la même prise. Le type ne hurlait pas, il était sur la place, il lisait à voix haute les articles de la Constitution. Donc, oui, alors être entendu, moi je ne suis pas prêt à être plaqué au sol. Enfin, il faudrait mettre un matelas par terre quand même. Donc, non, je ne pense pas être entendu pour le moment en tant que citoyen, mais j'espère que ça sera devenu flagrant
quand même pour une partie de la population qui pensait l'être avant, qui se sont peut-être rendus compte que ben non, et que pour être entendu, il va falloir un petit peu pousser le volume, voilà, ou trouver une autre façon d'être entendu que simplement en allant voter une fois toutes les X années qu'en signant une pétition sur Facebook. D'abord, il y a eu un effet positif avec ce Covid. J'ai l'impression que ça a fait fuir toutes les autres maladies, en tout cas en ce qui me concerne. Je suis pétant de santé depuis un an, je n'ai pas fait un rhume. Donc, merci Covid. Hein. Enfin, non, c'est une blague, évidemment. Il y a des gens qui en ont beaucoup souffert. Mais oui. Et puis la période a permis de prendre du recul. Ce rythme est devenu beaucoup plus lent pour beaucoup de gens. Je crois qu'il y a des gens qui en ont évidemment beaucoup souffert. Tous ceux qui ont été complètement largués en pleine nature sont revenus. Ça n'a pas été mon cas. Enfin, j'ai cette chance-là. Et donc, ben oui, finalement, ça va pas mal. Avant le commencement, il n'y avait rien. La salle était plongée dans les ténèbres et il y avait un abîme de silence. Le fauteuil invisible dit que la lumière soit. La salle fut baignée de lumière et il vit que c'était bon. Le fauteuil invisible sépara ensuite la salle en deux. D'un côté, il créa le plancher en bois et dit « Ce plancher sera appelé plateau. Et sur ce plateau, je placerai le décor. » De l'autre côté, il créa des banquettes qu'il recouvrit d'un tissu rouge. Il dit « Banquette, vous accueillerez les spectateurs. » Et il en fut ainsi. Le fauteuil invisible créa le son, avec des coups de tonnerre, des sons de clochettes et de la musique, pour faire naître la peur, la joie et la tristesse dans le cœur des spectateurs. Le tonnerre, les clochettes et la musique déchirèrent le silence. Et le fauteuil invisible entendit que c'était bon. Au-dessus du plateau, il créa alors les cintres auxquels il accrocha les projecteurs. Et il dit qu'ils éclairent le plateau pour ravir les spectateurs. Les lumières multicolores des projecteurs dansèrent sur le plateau. Et le fauteuil invisible vit que c'était très... On entend une sonnerie de téléphone portable. Qu'est-ce que j'entends? Entre un très vieux régisseur venu de la nuit des temps. Un téléphone portable, fauteuil invisible. Que les téléphones portables soient bannis de la salle. Il en sera ainsi, fauteuil invisible. On entend des bruits de mastication. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un spectateur qui mange des chips, fauteuil invisible. Que les chips soient également bannis. Et les cacahuètes aussi? Les cacahuètes aussi. Et les bonbons. Et les boissons. Que rien ne trouble l'attention. Ce ne sera pas facile. Qu'un vestiaire soit créé dans le hall. Les spectateurs y déposeront leurs manteaux, leurs sacs et leurs bonbons. Et qu'un bar soit aussi créé. Ils pourront s'y rassasier et s'y désaltérer. Il en sera ainsi, ce fauteuil invisible. Et maintenant, qu'une chaise soit créée et placée au milieu du plateau. Une chaise? Vous êtes sûr? Il est dit que la chaise sera créée à mon image. Et elle pourra parler? Je lui donnerai souffle de vie. Si vous le dites.